Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, cette vidéo va peut-être toucher pas mal de personnes puisqu'aujourd'hui on va parler de la peur des montagnes russes, la peur des manèges à sensations fortes. Aujourd'hui, on va un petit peu faire le point sur tout ça, parler de la peur mais aussi parler un petit peu de comment on pourrait se défaire de nos peurs, comment se défaire de ce qui nous tracasse, peut-être ce qui nous bloque à aller faire des montagnes russes ou des roller coasters dans plein de parcs différents, peu importe la taille, peu importe le nombre de loopings, peu importe la vitesse ou la hauteur. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne YouTube si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis bon visionnage. Il est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle pas souvent de la peur des personnes, surtout en ce qui concerne les montagnes russes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on parle énormément des passionnés notamment, on parle énormément d'ouverture de nouveaux roller coasters, de parcs d'attractions, de nouveautés en tout genre. Mais c'est vrai que la peur est présente dans la plupart des familles et puis également la plupart des personnes cherchent des solutions à ça. Ils ont souvent un blocage, peut-être qui vient peut-être de leur histoire, d'un choc, d'un traumatisme, ou simple la peur de l'inconnu. On va parler donc un petit peu de tout ça, et dans un premier temps, nous allons parler d'un gros sujet qui parle surtout au niveau des inversions et de la vitesse, puisque c'est la plupart du temps cette cause-là qui fait qu'aujourd'hui la plupart des personnes ont peur des montagnes russes. Alors c'est évident que les inversions font peur. C'est le but en réalité. Les constructeurs type Intamin, Bolliger et Mabillard ou encore Vekoma font tout pour vous faire peur. Mais à l'intérieur, en réalité, c'est pas si impressionnant que ça. En réalité, prenons le cas d'un looping. Un looping, ça marche comment? En fait, c'est la force centrifuge qui vous tient à votre siège. En réalité, vous sentez pas grand chose. C'est un petit peu la même sensation que dans un virage un peu serré, sauf qu'à avoir des jets latérales, nous avons des jets verticales. En réalité, un looping, c'est assez inoffensif. On ressent pas grand chose à l'intérieur. Pour une vrille, c'est un petit peu différent. Premièrement, il y en a plusieurs types. Il y a des vrilles plutôt classiques, cruise crawl, ou alors on a des 0G roll. 0G roll, une sensation de flottement. Un constructeur qui fait bien ça notamment, c'est Bolliger Mabillard. En France notamment, on a par exemple Osiris, une attraction inversée de Bolliger Mabillard qui permet de ressentir ce type de sensation. Et c'est quelque chose d'assez sensationnel, quelque chose qui permet de ressentir des jets négatifs et des jets positifs dans la plupart des cas sur des inversions plutôt classiques, à l'inverse donc des 0G roll. Mais concrètement, si de l'extérieur ça vous fait peur, c'est tout à fait normal, c'est le but. En réalité, une inversion c'est très inoffensive comme je vous l'avais dit, et vous ressentez pas grand chose dedans. Une inversion cependant, où on peut ressentir beaucoup de choses, c'est les 0G stall. Un 0G stall, un constructeur qui fait bien ça, c'est RMC, Rocky Mountain Construction. C'est la plus grosse entreprise au monde. Les meilleurs roller coasters sont des RMC. Vous en trouvez en Europe notamment, Walibi Holland, Energylandia, mais également en Amérique. Et ce constructeur sait très bien faire ce type d'inversion. En France, on a par exemple Toutatis, constructeur Intamin, qui a fait également un 0G stall. Et les 0G stall ont la particularité de rester un peu plus longtemps la tête en bas, à peu près 1 à 2 secondes. C'est vraiment pas extrêmement long. Et le but, c'est d'avoir cette sensation de jet négatif, un 0G, et donc vous n'avez pas de sensation positive. Donc vous décollez de votre siège, à l'inverse donc d'un looping, vous allez avoir des jets positifs, vu que c'est la force centrifuge donc qui vous tient à votre siège. Du coup maintenant, comment se défaire de la peur des inversions? Alors, c'est plutôt facile en réalité. Dans un premier temps, regardez pas mal de vidéos. Une inversion, c'est vraiment très court. En réalité, on n'est même pas sur une demi-seconde. La tête en bas, ça fait pas vraiment très peur. De plus, cette sensation d'inversion, elle est accentuée lorsque vous fermez les yeux par exemple, ou lorsque vous ne regardez pas les rails. Donc si votre regard par exemple bouge lorsqu'il n'est pas mobile, vous pouvez avoir cette sensation de vertige et tomber dans les pommes plus facilement. En réalité, il suffit de faire plusieurs choses. Dans un premier temps, concentrez-vous sur le rail. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire le looping, vous allez avoir le rail toujours en face de vous. Vous allez toujours avoir le rail, vous êtes en visu, et donc vous allez vous allez moins avoir cette sensation un petit peu d'avoir le regard qui bouge un petit peu, être fixé sur un point, et rester mobile sur ce point, c'est très important. Dans un deuxième temps, la chose qui est importante, c'est s'informer. Regardez comment ça marche une inversion. Le but, c'est pas de faire mal, c'est pas de vous donner la sensation de vomir. Le but, c'est prendre du plaisir. Vous allez avoir donc des sensations différentes, mais ces sensations ne sont pas si différentes comparées à, par exemple, à un virage serré.
Par exemple, si on parle en France de Yukon Quad, qui est une attraction ouverte en 2021 par Intamin, et bien par exemple, le virage après la deuxième propulsion est un virage très sec, et bien pour moi j'ai trouvé qu'il y avait plus de sensations que par exemple dans un simple looping, pour vous dire. Parce qu'un looping, vous décollez pas de votre siège, c'est comme si vous étiez en ligne droite. Donc en réalité, la peur des loopings, c'est souvent visuel, et à l'intérieur, on est souvent déçu lorsque l'on le fait, parce qu'on en a tellement parlé, tellement dit que c'était sensationnel, que lorsqu'on le fait, on est souvent un petit peu déçu. On se dit au final, j'avais vraiment peur de ça. Bon, alors maintenant qu'on a parlé des inversions, on va parler de la hauteur. La hauteur, c'est un point très important dans les montagnes russes. Souvent, les records du monde sont battus, surtout depuis quelques temps maintenant, avec l'ouverture notamment d'un nouveau parc Six Flags. On va parler un peu plus donc de la hauteur. En France notamment, l'attraction la plus haute est Toutatis, 51 mètres de haut. Alors ça peut faire peur, mais en réalité là aussi, avec la vitesse, on a un peu moins cette sensation de hauteur. Pour ceux qui ont le vertige, c'est un peu plus compliqué, là aussi, c'est un peu plus compliqué. C'est plutôt médical, à ce point-là, c'est plus compliqué de trouver un remède. La hauteur en Europe la plus haute est détenue par Red Force, une hauteur de 112 mètres de haut qui se situe à Port Aventura et le land Ferrari Land. Et dans le monde, le record était avant de Kindaka, avant sa fermeture. Aujourd'hui, l'attraction la plus haute reste Red Force, encore en fonctionnement, bientôt battue par évidemment Falcon Flight qui sera dans le parc Six Flags, donc aux Émirats Arabes Unis, qui sera bientôt la plus haute du monde. Alors la hauteur, c'est quelque chose qui peut être assez impressionnant, mais en réalité la hauteur dépend de plein de choses. Dans un premier temps, on peut avoir les drops. Les drops, c'est dès le début. Lorsque vous allez avoir la montée en crémaillère, notamment, donc c'est avec la chaîne, la plus haute notamment c'est Hyperia, et ben en fait tout simplement, la first drop, on a la sensation est un peu plus impressionnante de ce côté-là, puisque c'est la première figure que l'on va faire, on a cette sensation de hauteur, en plus on monte petit à petit, alors que lorsqu'on a de la vitesse, et ben cette hauteur, elle passe vraiment plutôt rapidement, alors que lorsque l'on monte avec ce système donc de courroie, c'est pas de courroie, c'est un système de chaîne, qu'on appelle des crémaillères, et bien tout simplement cette sensation se fait un peu plus grande. Moi je conseille souvent de regarder pas mal de vidéos lorsque on veut faire l'attraction, on regarde des vidéos par exemple d'Hyperia, des vidéos de Toutatis, on regarde des vidéos de Shambhala, on regarde des vidéos de Red Force, de Kindaka à l'époque. On regarde pas mal de vidéos pour s'informer à ce sujet-là, parce qu'en réalité, la hauteur, pareil, c'est quelque chose qui fait pas mal peur, mais en réalité, c'est pas grand-chose. Alors oui, la hauteur, c'est plus sensationnel, je trouve, que les inversions, mais c'est vrai que en réalité, c'est facile de s'en débarrasser. C'est souvent la première chose que l'on se débarrasse lorsqu'on a peur des attractions, c'est la hauteur, puisque c'est entre guillemets un peu moins inoffensif pour la plupart des personnes qui ont peur qu'une simple inversion, parce qu'on n'a pas la tête en bas. Ensuite, c'est vrai que je pense qu'il est nécessaire, si vous voulez enlever cette peur de la hauteur, de faire petit à petit des attractions de plus en plus hautes. C'est-à-dire commencez pas par la plus grande, commencez petit à petit des attractions de 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, et petit à petit, plus vous allez monter en hauteur, moins vous aurez peur de la hauteur de certaines attractions. Si vous commencez avec une attraction de 110 mètres de haut et que vous avez peur, évidemment que vous n'allez pas la faire. Si vous avez une attraction de 20 mètres de haut, peut-être que vous allez la faire parce qu'elle n'est pas si haute que ça, c'est pas si impressionnant. Comparé à une attraction de 120 mètres de haut, là oui, évidemment, c'est très impressionnant, ça peut faire peur. Donc commencez petit à petit, faire des étapes dans sa progression, et également pour les inversions, ne faites pas tout de suite 14 inversions, record du monde, je rappelle à Atom Tower, qui est The Smile. Concrètement, faites petit à petit une inversion, deux inversions, trois inversions, et pareil pour la hauteur, faites 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Et puis maintenant, parlons de la vitesse, puisque c'est également un point assez important. Alors la vitesse, c'est un peu plus compliqué. On en reviendra dans une prochaine vidéo, on va parler des systèmes de propulsion, mais concrètement, il y a plusieurs moyens de se mettre en vitesse, entre guillemets, si je peux me permettre. On a les propulsions, et on a le système que je vous avais dit à crémaillère. Alors, le système à crémaillère, c'est très simple, hein, on utilise la gravité pour avoir la vitesse, et le système de propulsion, où il y en a deux principalement, le système de propulsion électrique, on peut parler LSM, et le système de propulsion hydraulique, donc qui utilise tout simplement un moteur pour vous mettre donc en vitesse, si je peux me permettre, plus ou moins rapidement. La sensation est un peu plus puissante sur une propulsion hydraulique, notamment par exemple Furious Baco en Espagne, mais par exemple à Formula Rossa,
qui est l'attraction actuellement la plus rapide à 240 km/h, qui sera encore battue au parc Six Flags, donc à 250 km/h. Concrètement, oui, c'est des hauteurs qui font peur. En Europe, la plus rapide, c'est Red Force avec 180 km/h, qui est détenue en seulement 5 secondes. Et concrètement, qu'est-ce que je peux vous conseiller contre la peur? Alors, dans un premier temps, comme je vous dis, toujours regarder des informations sur comment ça marche, comment on obtient cette vitesse, comment tout cela fonctionne, le système de propulsion, la maintenance, etc. Si ça fait peur cette vitesse. Et puis, regardez des vidéos, la réaction des personnes. Ils ne sont pas mortes les personnes, ils sont ressorties vivantes. Regardez comment ça se passe. Est-ce que la propulsion est rapide? Est-ce qu'elle est crescendo? Est-ce qu'elle est instantanée cette vitesse? En combien de secondes? Si c'est 100 km/h en 2 secondes, ça sera beaucoup plus puissant que 100 km/h en 6 secondes par exemple. Donc il faut voir aussi ça, et puis également faire, comme je l'avais dit, crescendo. Ne faites pas tout de suite 150 km/h, 160 km/h, faites petit à petit 60, 70, 80, et essayez de varier. On a aujourd'hui des systèmes de propulsion également pneumatiques qu'on retrouve en France avec Yukon Quad, Mauka, qui sont des propulsions qui peuvent aller jusqu'à 90 km/h. Donc c'est très bien, ce genre de vitesse, c'est plutôt crescendo, ça va pas tout de suite. Petit à petit, on va prendre de la vitesse, et c'est plutôt bien pour les personnes qui commencent et qui ont peur. Ça peut être une très bonne alternative. Donc pour commencer, la sensation de vitesse, et puis c'est des attractions familiales, il n'y a pas trop d'inversion, on retrouve beaucoup de jets latérales, pas beaucoup de jets négatifs, à part évidemment les airtimes, mais de manière générale, pour battre la peur donc de la vitesse, je conseille de faire crescendo petit à petit, faites des attractions avec plus ou moins de vitesse, mais également faites des attractions également de plus en plus grande, puisque également il n'y a pas que le système de propulsion, il y a également le système de crémaillère avec la chute. C'est souvent le point le plus haut, où on va être à 20, 30, 40 mètres. Concrètement, sur une attraction de 25 mètres de haut, on peut atteindre aux alentours de 70 km/h, suivant l'inclinaison et suivant également la courbe, et comment évidemment est le rail, puisque le rail et le train, puisque le train, par rapport à son poids, son inertie va être plus grande, donc la vitesse va être plus ou moins élevée par rapport au type d'attraction qui est proposé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs moyens qui vous permettent donc d'enlever petit à petit cette peur là. C'est vrai que c'est une peur un peu de l'inconnu, puisqu'en réalité on a peur en fait d'une chose que l'on ne connaît pas, et la plupart du temps on essaye un peu de passer à côté, sauf que la meilleure chose en fait pour battre cette peur, c'est d'y faire. On ne dit pas tout de suite faire les plus grandes, petit à petit faire des attractions de plus en plus grandes, de plus en plus sensationnelles, mais crescendo. En 1 an, 2 ans, faites-vous des objectifs de hauteur, de vitesse, de longueur également, d'inversion, et petit à petit, lorsque vous aurez tout cumulé, quand vous aurez tout fait, et ben voilà, vous pourrez faire les plus grandes, les plus sensationnelles, les plus impressionnantes, alors que vous en aviez peur avant. Concrètement, oui, il est important de battre cette peur-là, mais ne soyez jamais forcé de le faire si vous avez peur, puisque c'est la pire des choses pour vous en dégoûter. La meilleure des choses, c'est de se renseigner, de regarder des vidéos, de regarder plein de choses autour de ça, et là, c'est à ce moment-là, donc, que vous allez pouvoir battre cette peur-là, cette peur peut-être que vous avez depuis longtemps, et que vous allez petit à petit débloquer, et que vous allez prendre de passion pour les montagnes russes. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne YouTube si elle vous a plu. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao!